Chaque année, quand l'année commence, tu écris dans tes objectifs apprendre l'anglais cette année, apprendre l'allemand, apprendre une nouvelle langue. Sauf que avant même la fin de la journée du 1er janvier de cette année-là, tu as déjà balayé cet objectif-là du revers de la main. Et quand quelques mois plus tard, quelqu'un te le rappelle, tu dis non, c'est trop difficile, l'anglais c'est difficile, l'allemand c'est trop difficile, on dit que l'allemand c'est l'une des langues les plus difficiles à apprendre et tout. Ok, aujourd'hui je vais te dire. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu n'as pas besoin forcément de partir dans une école de langue parce que oui, il faut le dire, les langues comme l'allemand, l'italien, en fait des langues qui ne se pratiquent pas au quotidien, ce sont des langues dont les frais de scolarité sont généralement très élevés dans les écoles de langue, contrairement à l'anglais qui est un peu plus abordable le plus souvent. Et je vais te dire, tu peux apprendre toute seule de chez toi. Tu n'es pas obligé de passer des heures à le faire. Pour de nombreuses personnes, c'est facile d'apprendre quelques minutes par jour, c'est-à-dire de 5 à 10 minutes chaque jour. Pour d'autres personnes plus acharnées comme moi, c'est plus facile de se retrouver à faire minimum 1 heure de temps par jour. Parce que oui, quand j'ai un objectif qui me tient réellement à cœur, je préfère y passer le plus de temps possible. Non pas parce que j'ai plus de temps que les autres, nous disposons tous de 24 heures par jour. Et si tu calcules bien, tu vas te rendre compte que tu as au moins 2 heures par jour que tu peux utiliser pour faire des choses qui te plaisent, pour apprendre de nouvelles compétences, comme apprendre une nouvelle langue. Alors, pas besoin d'être forcément un acharné. La meilleure façon pour s'autodiscipliner quand tu veux apprendre une nouvelle langue, c'est de te donner un objectif clair. Non pas en termes de atteindre le niveau B2, atteindre le niveau C1, non, pas du tout. Parce que si tu vas déjà sur ce terrain-là, ce sera plus difficile parce que tu vas te dire, il va falloir que tu composes les examens de langue et tout. Apprends la langue plutôt dans le but de l'utiliser au quotidien. Apprends la langue afin de pouvoir l'employer au quotidien pour t'exprimer, pour découvrir de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles opportunités. Je sais, la majorité des gens ont souvent cette expression. On dit il faut être bilingue, on demande d'apprendre l'anglais, mais je connais telle personne qui parle très bien anglais, mais qui ne s'en sort pas, il ne fait rien du tout dans la vie. Tu n'es pas cette personne. Toi, tu n'es pas cette personne. De nombreuses personnes ont des outils entre les mains qu'elles ne savent pas utiliser. Ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas faire pareil. C'est à chacun de valoriser ce dont il dispose. Si tu observes bien autour de toi, tu vas voir quelqu'un d'autre qui a un niveau qu'on dirait un niveau scolaire A2 en anglais par exemple, mais qui est régulièrement en train de travailler avec des structures bilingues. Parce que oui, il a valorisé son bilinguisme, même si c'est incomplet, quand même il a su mettre cela en avant. Tandis que quelqu'un d'autre qui s'exprime dans 2 langues presque comme un natif n'a pas su valoriser cela. Donc, ce n'est pas une question de prendre un exemple pour faire la généralité avec non. C'est à toi de valoriser ce que tu sais faire. Et si toi, tu ne le valorises pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Moi, aujourd'hui, je me décris comme étant multilingue. J'ai un niveau intermédiaire en anglais. Yes, I can speak English. Maybe not really good, but I have a good level in English. Yes, I'm hesitating because I used to mix my English with German. So when I'm trying to speak in English, I always receive a German word in my head. So it is difficult to make good sentences. Ja, wenn ich spreche Englisch, heute, wenn ich Englisch spreche, ist es mir ein bisschen schwieriger als damals, weil mein Deutsch ist stärker als mein Englisch und ich bekomme immer Wörter auf Deutsch.
in meinem Kopf, wenn ich versuche, Englisch zu sprechen. Donc, ce n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est vraiment un engagement qui doit se faire au quotidien. Tu ne dois pas t'engager à apprendre pendant un jour et le lendemain, tu relâches. Apprendre pendant... Le but, c'est de rester constant. Tu n'es pas obligé d'apprendre tous les jours. Mais assure-toi que si aujourd'hui tu as raté ta séance, que demain, tu ne puisses pas rater. Ça devient un problème dès l'instant où tu abandonnes. Dis-toi dès le début que abandonner n'est pas une option. Dis, je ne dois pas abandonner. Abandonner n'est pas une option. D'accord, j'ai raté ma séance d'hier. Aujourd'hui, la vie continue. Je reprends comme c'était prévu. Ne cherche pas à rattraper la séance d'hier. Avance avec le rythme d'aujourd'hui. Des jours où tu te rends compte que tu es trop fatigué pour étudier, apprends un seul mot. Oui, un seul mot. Parce que dis-toi bien que si tu apprends un mot par jour, en fin d'année, ça te fera 365 nouveaux mots que tu auras appris dans une langue, que tu pourras utiliser au quotidien. Donc, il n'y a pas de petit investissement quand tu apprends une nouvelle compétence et particulièrement quand tu apprends la langue. Quand j'ai commencé à apprendre l'allemand en décembre 2025, pour moi, c'était vraiment, j'avais un objectif clair dans la tête et je me suis dit, très souvent, on dit il faut tel nombre d'heures pour atteindre tel niveau. Moi, je ne fonctionne pas de la même façon. Mes objectifs sont différents. Ma façon d'apprendre est différente parce que oui, j'ai la grâce d'être en mesure d'apprendre très vite. J'apprends rapidement, je m'adapte très vite. C'est une grâce, ce n'est pas une capacité que j'ai développée, c'est quelque chose de naturel. Et j'ai une petite facilité avec des langues. Donc, ce qui fait que pour moi, apprendre une nouvelle langue, je ne vois pas cela comme un défi. Je le prends comme un hobby, c'est-à-dire comme une activité amusante. Les jours que je me rends compte que c'est trop difficile, que ça me demande vraiment trop d'énergie, je ne m'investis pas trop. J'apprends comme si je jouais à un jeu. Cela fait que la charge mentale liée à l'apprentissage disparaît. Je n'apprends pas l'allemand dans le but d'avoir un niveau C1 ou un niveau C2. J'apprends l'allemand pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Ton objectif ne doit pas être de valider un certificat, mais de pouvoir t'exprimer dans la langue sans grand effort, de pouvoir acheter à la boutique, pouvoir passer une commande au téléphone, pouvoir te renseigner, prendre des informations, pouvoir te rendre à l'hôpital et expliquer ce que tu as. Donc, pouvoir utiliser la langue au quotidien. C'est ainsi que j'apprends. Je n'apprends pas pour impressionner quelqu'un, je n'apprends pas pour donner l'impression que non, je suis au-dessus de quelqu'un ou au-dessus d'autres personnes. Non, c'est vraiment uniquement dans le but de maîtriser la langue et de l'utiliser au quotidien. Alors, ne te dis jamais que c'est l'effort que tu fais est trop petit. Même si c'est un seul mot par jour, cumulé, ça devient beaucoup. Alors, ton engagement que tu as pris d'apprendre l'anglais ou l'allemand cette année, nous sommes déjà au 7e mois. Il faut revenir dessus et je peux t'assurer que les 6 mois, c'est-à-dire les 6 mois qui restent d'ici le 31 décembre, si tu t'engages dès aujourd'hui pour apprendre la langue, d'ici le 31 décembre, tu verras l'évolution. Tu viendras me dire merci. Alors, ne te décourage pas, vraiment, travaille, continue d'apprendre, continue d'étudier et surtout, n'aie pas peur de parler. Même si tu fais des erreurs, il ne faut pas du tout avoir peur de parler. Parce que si tu ne fais pas d'erreur, ça voudra tout simplement dire que tu n'as pas essayé. Une personne qui essaye forcément fera des erreurs. Mais une personne qui veut rester prudent ne va jamais essayer. Arrête d'apprendre des phrases simplement du genre Der Hund ist schwarz. Das Himmel ist blau. Yeah. Apprends à t'exprimer au quotidien. Apprends à dire des choses du genre Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland gehen möchte. Ich benutze mein Handy, um Geld zu verdienen. Apprends à t'exprimer réellement sur ce que tu fais et non pas juste à utiliser des mots qui ne peuvent pas réellement t'aider au quotidien. Apprends la langue pour la vivre.